Je lis du livre de Genèse 46, les versets 29 et 30, ce qui suit. Joseph attela son char et y monta pour aller en Goshen à la rencontre d'Israël, son père. Dès qu'il le vit, il se jeta à son cou et pleura longtemps sur son cou. Israël dit à Joseph, que je meure maintenant, puisque j'ai vu ton visage et que tu vis encore. Le thème, c'est la rencontre. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, voilà 22 ans que Jacob n'avait pas vu son fils. Alors que nous étudions ces versets, merci de continuer de nous éclairer, nous diriger, nous guider, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Conformément au projet, Jacob se dirige vers l'Égypte. Jacob s'en va et il ne reviendra plus en Canaan vivant. Il va rencontrer son fils. Joseph, en apprenant que son père arrive, attela son char. Et les deux chars, en allant dans des directions différentes, vont se rencontrer. Et la Bible déclare que dès qu'il vit son père, en 22 ans, il avait changé. Ce n'était pas le même homme. Il se jeta à son cou et pleura longtemps sur son cou. Arrêtons-nous un instant pour comprendre cela. Pour bien comprendre, nous allons retourner dans Genèse 45. Et nous lirons au verset 4. Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Et ils s'approchèrent. Il dit, je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Et la Bible déclare, au verset 1 et 2, Joseph ne pouvait plus se contenir devant tous ceux qui l'entouraient. Il s'écria, faites sortir tout le monde. Et il ne resta personne avec Joseph. Quand il se fit connaître à ses frères, il éleva la voix en pleurant. Les Égyptiens l'entendirent et la maison de Pharaon l'entendit. Verset 14. Il se jeta au cou de Benjamin, son frère, et pleura. Et Benjamin pleura sur son cou. Il embrassa aussi tous ses frères en pleurant. Pourquoi pleurait-il autant? Un jour, j'ai été voir un homme au centre hospitalier de Fort-de-France avec Roro. Il y avait quelqu'un au chevet de cet homme, Yves. Nous avons chanté, nous avons prié avec lui. Et quand nous nous apprêtions à partir, l'homme a commencé à crier et à pleurer. La chambre était à une extrémité d'aile. Quand nous sommes arrivés près de l'ascenseur, environ facilement 60 mètres, nous entendions l'homme crier.
je ne suis plus retourné le voir, tant j'avais mal. Les personnes qui souffrent deviennent hypersensibles et pleurent facilement. Pendant toutes ces années de souffrance en Égypte, Joseph était devenu sensible. Voilà pourquoi lorsqu'il rencontre son père finalement avec Benjamin, c'est vrai, on a vu qu'il a pleuré, mais quand il a rencontré son père, la Bible dit, il pleura longtemps sur son cou. Quelqu'un a rédigé une chanson qui dit, les larmes sont un langage. Dieu est le seul à les comprendre. Et Jacob de lui dire que je meurs maintenant. Jusqu'à présent, toi et moi, nous mourrons. Mais lorsque nous verrons Jésus face à face, nous ne dirons pas que je meurs maintenant, mais que je vive maintenant, puisque j'ai vu celui qui a donné sa vie pour me sauver. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, quel moment de souffrance pour chacun. Mais il a revu son fils vivant. Merci Seigneur. Mais nous avons des parents, des personnes qui ont un enfant. Comme j'ai entendu ce matin aux avis de décès, un homme est décédé et son frère est en Guadeloupe. On ne l'a pas encore trouvé. On cherche à informer pour lui dire que son frère est mort. Mais il existe des familles qui ont des enfants qui sont partis en Europe ou ailleurs. Ils n'ont qu'une nouvelle d'eux. En son temps, si tu persévères dans la prière, si telle est la volonté de Dieu, il permettra que tu retrouves cette personne. Seigneur, nous te remercions pour ta parole. Nous sommes heureux de voir que tu donnes des solutions aux problèmes de la vie. Aide-nous à continuer à bâtir sur toi, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit.